les Écritures. Amen. Amen. Super. Voilà, j'aimerais qu'on puisse faire une lecture dans l'évangile de Marc. En fait, mardi, on avait l'étude biblique et puis nous avons regardé les chapitres qui vont précéder ces choses. Et j'aimerais revenir qui vont suivre ce que nous allons voir, et j'aimerais faire un petit rétropédalage. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est peut-être un peu flou. Je ne suis pas en train de parler en langue, hein, c'est clair, mais vous allez tout comprendre. Donc on va lire Marc au chapitre 6, un passage que vous connaissez tous, c'est certes. Qui ne connaît pas la multiplication des pains? Serena, salut, je t'avais pas vu. Je suis content de te voir. Super. Moi, je suis content de voir tout le monde. Hein. Je suis content de te voir. Voilà. Marc 6, au verset 30. Voilà ce qui est écrit. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on le devança au lieu où il se rendait. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons, entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Amen. Vous connaissez tous, qui n'a jamais entendu parler depuis l'école du dimanche, ce passage du miracle de la multiplication des pains et des poissons. Mais je vous disais, pour introduire, que mardi soir, on a examiné les passages qui vont suivre. À partir de la guérison de cet homme où Jésus va s'y prendre à 2 reprises, de manière étonnante, il y aura tout un enseignement sur ce que l'évangile de Marc appelle le chemin. Tout un enseignement où Jésus veut les entraîner avec lui dans le chemin de la croix. Mais on a vu ensemble que les disciples, vous retrouverez ça d'ici peu sur YouTube, on a vu que les disciples avaient beaucoup de mal à intégrer la pensée de Christ. C'était pour eux une impossibilité de le suivre dans ce chemin. C'est pour eux une impossibilité que lui-même meure sur la croix du Calvaire. Et il va à plusieurs reprises les enseigner, les éduquer à partir de Marc 8, 22 jusqu'au chapitre 11, verset 11. Pour ceux qui prennent des notes, il y aura tout ce thème. Il sera question du chemin dans lequel Christ veut nous introduire jusqu'à Golgotha. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ce qui a précédé, ce que le Seigneur a tenté d'enseigner à ses disciples avant qu'ils comprennent qu'ils doivent aller tous ensemble à Golgotha. Cette invitation qu'il avait fait à marcher avec lui dans ses souffrances. Et à mon sens, tout va commencer par cette première multiplication des pains. Jean vient d'être décapité. On aurait pu le lire au chapitre 6, verset 28. Il est dit, le garde alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta sa tête sur un plat à la jeune fille. Vous connaissez l'histoire. Et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Jean vient de mourir et Jésus sait très bien qu'après Jean, son tour va arriver.
C'est lui qui sera martyr et sacrifié sur le bois du calvaire. Alors, le Seigneur va démarrer un enseignement très particulier envers ses disciples, que j'aimerais partager avec vous ce matin. Les disciples venaient d'être envoyés, vous savez, en mission. Le Seigneur, quelques chapitres ou quelques versets plutôt plus juste avant, va les envoyer pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Et voilà qu'ils reviennent de mission, c'est ce que nous avons lu, et ils vont raconter tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont enseigné. Et le Seigneur va leur demander de venir à l'écart. Et voilà que quand le Seigneur désire eh bien, qu'ils partent à l'écart, ils vont prendre une barque dans un lieu désert. Mais beaucoup de gens vont savoir, ils vont connaître où Jésus va se rendre. Et c'est étonnant, on dirait que la foule a couru plus vite, a été plus vite que la barque pour traverser cette partie de la mer. On a vu ça mardi soir, hein, c'est de l'est à l'ouest, dans le nord hein, du lac de Galilée. Et puis, quand le Seigneur va sortir de la barque, il va voir toute cette foule qui est là. Et là, le texte nous dit au verset 34, il est ému de compassion pour eux. Il est ému de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il va se mettre à leur enseigner sur beaucoup de choses, nous dit le texte. Il va être saisi de compassion. Et il va quelque part eh bien, répondre à cette fameuse prière que Moïse avait adressé au Seigneur, il y a de cela beaucoup de siècles en arrière. Quand Dieu va faire monter, on peut le lire, c'est dans le chapitre des Nombres, regardez avec moi, Nombres au chapitre 27, eh bien, et le verset 12. Dieu va annoncer à Moïse qu'il n'entrera pas dans le pays promis. Regardez ce qu'il est dit et regardez quelle est la prière que Moïse va adresser. Cette prière qui est en accord avec le cœur du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, Nombre 27, verset 12, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin lors de la contestation de l'assemblée et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont des eaux de contestation à Kadès dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit point comme des brebis qui n'ont point de berger. Et Dieu va dire à Moïse, tu prendras Josué, etc. Moïse avait, eh bien, en quelque sorte, fait cette prière à Dieu et on sent qu'il y a une correspondance avec le cœur du Seigneur. Et Jésus va voir la foule et puis il va mettre de côté ce temps de repos, ce temps où des disciples, après toute cette mission, devaient non pas seulement se reposer physiquement, mais spirituellement. Quand on fait des missions, parfois, vous savez qu'après ces choses, on sent qu'on a puisé dans nos forces spirituelles. On a besoin d'un temps avec le Seigneur, de renouvellement. Il vient renouveler nos pensées, nos âmes. Et ils en étaient là. Mais le Seigneur, eh bien, voyant la foule, ne peut s'empêcher d'être plein de compassion. Et quelque part, il répond à la prière de Moïse. Il est ce berger qui va prendre soin des brebis. Et puis l'heure va passer, les heures vont passer, et la nuit arrive. Et lorsque l'heure est déjà avancée, ses disciples vont venir en toute logique. Ils vont lui dire, « Seigneur, renvoie-les. On n'a rien à manger ici. » Ce lieu, c'est pas vraiment le désert, hein, parce que vous avez remarqué, il y avait de l'herbe. C'est un détail important, frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, ça veut dire qu'on est au printemps. Il n'y a qu'au printemps qu'il y a de l'herbe. D'accord ? C'est un détail qui paraît sans importance, mais qui a son importance. Et le Seigneur va leur poser cette question extraordinaire. Et c'est ce qui m'a interpellé, je vais vous le dire, c'était vendredi soir. Je réfléchissais, ce verset m'a traversé l'esprit. C'est pour ça que je prêche cela ce matin. Donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, qu'est-ce que tu racontes? On n'a rien. Il y a une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants.
allez, on va dire quoi? Ils sont 12, 13 000 bouches à nourrir. Donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que tu racontes, Seigneur? Ce verset est extrêmement important, parce que c'est ce qui va se passer. Je reprends mon texte pour que vous compreniez bien, je prends quelques minutes pour bien comprendre. Il dit, mais Seigneur, même si on a 200 deniers, ça fait à peu près 8 mois de salaire, 200 deniers. Mais c'est pas assez. On n'a pas assez pour faire. Quoi que tu veuilles, c'est impossible. Et le Seigneur va poser une deuxième question. Selon Marc, combien avez-vous de pain? Allez voir. Les disciples vont voir, ils se renseignent, certainement parmi toute la foule, le bruit court, ça a dû prendre un temps quand même, pour qu'ils fassent le tour de toute la foule. Ils reviennent en disant, écoute Seigneur, on a 5 pains et 2 poissons. Faites-les asseoir. Et vous avez remarqué, je veux relire le verset 41, que vous compreniez bien ça, parce que c'est extrêmement important de bien comprendre ça. Regardez bien, il prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il fit une brara en hébreu, une bénédiction. Il va bénir le pain et les poissons. Puis, il les rompit et il va les donner aux disciples. Et du moment où il va les donner aux disciples, qu'ils vont les prendre dans leurs mains, c'est là que le miracle va se produire. C'est pas qu'il y a 5 000 ou 15 000 pains qui ont apparu. C'est il prend les 5 pains qu'il a, il rompt et il les donne aux disciples. Et quand eux l'ont dans la main, c'est à ce moment-là que le pain va commencer à se multiplier. C'est dans les mains des disciples que ces choses vont se produire. Vous me suivez toujours ou pas? Et il va réellement se produire ce que Jésus a dit. Donnez-leur vous-même à manger. Ils partagèrent aussi, donc ils vont distribuer à la foule, ils partagent aussi les 2 poissons entre tous. Et le texte nous dit au verset 42, c'est tellement abondant, tous mangèrent et furent rassasiés. Au fur et à mesure qu'il donnait un bout de pain, un autre devait arriver dans la main. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Au fur et à mesure qu'un poisson était donné, un autre apparaissait. Mais c'est extraordinaire quand on y réfléchit. Vous êtes d'accord avec moi? Il va faire abonder et il va les rassasier. Mais maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on continue. Vous savez que j'aime pas lire juste un passage. Il faut tout lire. Et puis, j'aime pas lire un bout de Marc, un bout de Matthieu, un bout de Luc, parce que chacun a un message qui lui est propre. Et je veux m'arrêter juste à Matthieu. Écoutez la suite. Verset 45. 6, verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 et 6 heures du matin, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Je m'explique. Le Seigneur va renvoyer la foule. Aussitôt. Et le verset 52 nous apprend qu'il y aura 2 choses sur lesquelles il faut qu'on s'arrête. Le verset 52 nous apprend qu'en fait, la multiplication, le miracle des pains, je vais le dire comme ça, parce que c'est jamais dit qu'il est multiplié. Le miracle des pains, selon ce qu'il est dit au verset 52, était un langage. Christ veut instruire ses disciples. Le Seigneur veut les enseigner. Et cette multiplication est quelque chose que nous devons comprendre. Ce miracle est quelque chose que nous devons comprendre. Mais il y a 2 choses, je vous ai dit, très importantes. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention à ça. Mais il est dit au verset 45, il obligea ses disciples à monter dans la barque, à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda. J'ai regardé attentivement parce que Marc fait très attention à la géographie. J'ai regardé très attentivement
Eh bien, Bethsaïda n'apparaît que 2 fois dans tout l'évangile de Marc. Écoutez bien. Et la deuxième fois, il apparaîtra au chapitre 8 et au verset 22. Regardez avec moi. Après la deuxième multiplication des pains. C'est-à-dire que là où ils auraient dû aller, ils ne l'y ont pas été tout de suite parce qu'ils n'ont pas compris. Et le Seigneur va faire tout un périple où la nourriture va être très importante. Jusqu'à ce qu'ils saisissent et enfin ils entrent à Bethsaïda. Ils n'y rentreront qu'au chapitre 8, verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda où l'on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Et nous, on a commencé là mardi. Là commence l'enseignement sur le chemin de la croix. Vous me suivez toujours ou pas? Pour ceux qui n'étaient pas là, je suis désolé. C'est très important parce que je vais lire avec vous au chapitre 8 et au verset 10. Regardez avec moi. Jésus va faire une deuxième multiplication au chapitre 8, versets 1 à 9. Mais voilà ce qui va se passer après. On peut peut-être couper le chaud, Marilou, non? Vous avez chaud ou pas? Parce que moi, je vais peut-être tomber dans le coma, là. Donc, ce serait dommage, quoi. Surtout si c'est filmé, quoi. Voilà, merci, ma sœur. Et toi, t'as ton blouson, Marilou. T'as froid? Ah, d'accord. Ah, ouais. Bon, bref, on continue. Verset 8, chapitre 8, verset 10. Il vient de faire la deuxième, je me répète. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient pris qu'un seul avec eux dans la barque. Ils venaient d'avoir 7 paniers. C'est la deuxième multiplication. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit: mais pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous point? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit: ne comprenez-vous pas encore? Et seulement là, au verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda. Bethsaïda, c'est très intéressant parce que ça signifie la maison de la pêche. C'est le village. C'est le village où est né Philippe, et André, Pierre, et puis je ne sais plus lequel, il y en a un 4e. Mais c'est pas important, je dois l'avoir noté par là. Mais c'est pas grave. C'est le village de la pêche. Et c'est justement là où Jésus voudrait les entraîner. Jean-Baptiste est mort. Jésus sait qu'il va mourir et qu'il va retourner dans la gloire. Il va falloir qu'ils prennent le relais. Il va falloir qu'à leur tour, ils fassent l'œuvre que Jésus leur a commandée. Vous me suivez toujours? Il va les amener dans la maison de la pêche. Mais c'est encore compliqué pour eux. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que nous venons de lire. La réponse que le Seigneur, la question que le Seigneur le reproche et ensuite l'interrogation. Mais vous comprenez toujours pas? Mais regardez ce qu'il va mettre en avant. Il va dire: quand j'ai rompu les 5000 pains, les 5 pains pour les 5000 hommes. Oh purée, je suis fatigué ce matin. Ce qui est important, c'est ce qui reste.
Combien de paniers? 12. Tout le monde est fatigué, quelqu'un a répondu 7. Et les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles? 7. C'est quelque chose de très important. Je vous l'ai déjà expliqué, mais je le répète pour tous. C'est là-dessus que Jésus va mettre l'accent. Ces 2 multiplications, c'est comme les 2 envois des disciples. Les 12, c'est pour Israël. Israël, premièrement. Et le chiffre 7 ou 70, c'est le chiffre des nations. Et quand il va envoyer ses disciples, il va d'abord en envoyer 12. Parce que Israël reste la priorité de Dieu. Ils ne sont pas supérieurs. Ils sont juste prioritaires à cause des alliances. Mais ensuite, il en enverra 70, qui sont les 70 nations souches qu'on trouve, qui sont aussi symbolisées par les 7 nations de Canaan. Et quand Jésus va leur dire, mais vous ne comprenez pas, c'est un langage spirituel. Je vais vous envoyer pour nourrir les foules, pour leur apporter ma parole, pour les enseigner, pour faire l'œuvre que je vous commande à faire. Et ces 12 représentent les 12 tribus d'Israël vers lesquelles je vais vous envoyer et que vous aurez la tâche de rassasier, à qui vous devrez annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quand j'ai multiplié, eh bien la deuxième fois, il en est resté 7, parce qu'après Israël, vous irez vers les nations. Vous irez vers les nations et c'est à vous, eh bien, qu'incombe cette tâche. Donnez-leur vous-même à manger. Oui, mais Seigneur, on a tellement peu, on a tellement rien du tout, on est tellement des êtres de faiblesse. Ça, c'est pas important. Le peu que vous avez, vous me le confiez, et moi, je ferai des signes et des prodiges, et moi, je vous accompagnerai. Oui, mais Seigneur, quand on va aller, eh bien, parmi les nations, c'est comme cette image, eh bien, où tu nous as obligés d'aller sur l'eau. L'eau, dans la Bible, symbolise le monde des ténèbres. Seigneur, quand nous irons vers les païens, Seigneur, quand nous irons vers les nations, nous serons au cœur de l'idolâtrie. Le vent va souffler fort, et puis on va ramer. Oui, mais quand vous serez dans ce temps-là, eh bien moi-même je viendrai jusqu'à vous. Moi-même je marcherai sur les eaux tumultueuses dans lesquelles vous êtes, parce que je suis le Dieu de l'impossible. Et parce que c'est moi qui vous envoie. En fait, juste avant de leur enseigner qu'après, il y aura ce chemin de la croix à prendre qui semble impossible, une impossibilité pour la chair, Jésus est en train de dire, premièrement à ses disciples, je serai capable de vous entraîner dans mon chemin. J'ai la possibilité, j'ai le pouvoir, j'ai la capacité de vous faire l'impossible. C'est de cela dont il est question. Donnez-leur vous-même à manger. C'est de cela dont il est question. Oh Seigneur, je te loue parce que c'est le rôle que tu as incombé à l'Église et à ton peuple. D'aller d'abord nourrir Israël et les nations avec ton enseignement, avec ta parole. Et malgré le peu de ressources que nous avons, Dieu est capable de faire multiplier dans nos mains ce que nous lui présentons. Ce que le frère va nous présenter, que Dieu multiplie son projet. Amen. Que nous n'ayons pas peur, eh bien, d'entreprendre. Que nous n'ayons pas peur de faire la volonté de Dieu dans votre vie quotidienne. Dans la mesure où vous voulez faire ce que Dieu vous demande, dans la mesure où vous voulez être ses témoins, dans la mesure où vous voulez être des disciples de Jésus, même si on est faible, même si on manque de tout, eh bien, mettons-nous quand même en route, parce que dans ce peu, Dieu peut faire de grandes choses avec chacune de nos existences. Et c'est la première leçon avant de les entraîner dans le chemin de la croix. Parce que le chemin de la croix, vous en conviendrez avec moi, c'est une folie. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent, pardon. Priez pour ceux qui vous persécutent. Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Vous aimez tous ceux qui vous détestent? Soyez honnêtes. Mais Christ peut nous en rendre capables. Il a le pouvoir. Seigneur, parfois j'ai peur dans la tempête. Qu'est-ce que va devenir ma vie? Qu'est-ce que vont devenir mes enfants, ma femme? Tu m'entraînes dans ton sillage. Jérôme, sois rassuré. Je vais te rejoindre là. C'est moi-même qui marche. Et vous avez remarqué, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Seigneur veut les amener encore plus loin. Il faut qu'ils intègrent d'abord cette leçon. Il faut qu'ils la reçoivent, pour ensuite passer à la deuxième étape.
le chemin de la croix. Les impossibilités humaines et charnelles. Parce que croire qu'humainement parlant, on est capable de faire la volonté de Dieu, c'est qu'on est déjà séduit. Humainement parlant, nous sommes des hommes de chair, des pécheurs, dans l'incapacité de faire la volonté de Dieu. C'est la vie de Christ en nous qui fait toute la différence. Et en dehors de sa vie, il n'y a rien de bon en nous. Et que personne ne se trompe là-dessus. Paul est clair. Paul disait aux Romains, il n'y a rien de bon en moi, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a le pouvoir de me délivrer de ce corps de mort. Amen. Et avant, je répète, excusez-moi, avant de les entraîner plus loin dans ce chemin étroit, il faut qu'ils apprennent. Et vous comprenez pourquoi le Seigneur ne les a pas entraînés tout de suite à Bethsaïda. Ils auraient dû aller direct, mais une fois de plus, ils ont dû faire comme un détour. Parce que, regardez avec moi, c'est ça qui est extraordinaire. Au chapitre 7 et au verset 24, il va même partir à Tyr et Sidon. Mais regardez, on le lit 5 minutes, puis après je me tais, mon frère, je te laisserai la place. 7, 24. Jésus étant parti de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Vous savez où c'est Tyr et Sidon? C'est le Liban actuel. Je dis, Seigneur, tu dois aller juste au-dessus du lac. Mais qu'est-ce que tu pars là-bas? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas. Et puis, le texte nous dit ceci. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Parce que ce n'est pas pour le moment l'heure des nations. Ça, ce sera le rôle que vont jouer les disciples de Jésus après lui. Lui, il est venu d'abord pour la maison d'Israël. Mais là, il va les entraîner un petit peu plus haut. Et puis, une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Vous ne trouvez pas ça intéressant? Le Seigneur va reparler du pain. Il va dire non, laisse d'abord les enfants se rassasier. Ce n'est pas encore votre temps. Votre temps va venir. Parce que je n'ai pas le temps de m'arrêter, mais nous sommes en Tyr et Sidon, c'est la tribu d'Asser qui devait avoir la tribu de cette région. Ils ne l'ont pas pris. Et Jacob va prophétiser qu'Asser donnera le pain du roi. Donc il y a toute une autre explication un peu plus profonde. Mais je reste sur ce que je suis en train de dire. Et elle va lui dire, oui Seigneur, c'est vrai. Mais les petits chiens, sous la table, ils mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille, etc., etc., etc. Jésus va montrer à ses disciples qu'ils auront soif, les nations. Qu'ils auront soif. Qu'ils ne s'inquiètent pas. C'est dans son plan. C'est programmé. Après Israël, vous irez parmi toutes les nations et ils vont chercher. Ils auront faim. Ils me prieront. Ils m'invoqueront. Et je leur donnerai ce qu'ils vont demander. C'est tout un grand enseignement autour de la nourriture que les disciples vont devoir apporter aux tribus d'Israël et aux nations. Afin qu'ils comprennent, même si vous avez peur, je vous rejoindrai dans la tempête. Même si vous avez peu, je ferai des miracles pour que vous puissiez mener à bien ce que je vous ai confié. Soyez rassurés. Comme on l'a chanté ce matin, je suis le Dieu de l'impossible. Et n'ayons pas peur de l'impossible. N'ayons pas peur de ce qui semble fou, parce que Jésus a la capacité de nous accorder ce qui est nécessaire pour faire l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Pas pour nous faire plaisir, pas pour nous satisfaire, que ça soit bien clair, viendra le chemin de la croix pour faire sa volonté. Mais Dieu a le pouvoir de nous rendre capables de faire de grandes choses. Pas pour notre gloire, uniquement pour que des hommes et des femmes parviennent à la connaissance de la vérité. Et si chaque matin, vous vous levez avec cette pensée, vous vous attendez à ce Jésus, eh bien le Seigneur déposera dans vos mains vos propres pains et il les multipliera. Le Seigneur vous rejoindra quand ça va secouer. Parce que ça va secouer. Et ça a secoué pour les disciples. Mais au milieu de la persécution, au milieu
des luttes et des combats, au milieu des coups, au milieu des emprisonnements. Le Seigneur a relevé, le Seigneur a protégé, le Seigneur a ouvert les portes des prisons. Il a secouru ses serviteurs. Il est venu les rejoindre dans les tempêtes et dans les ténèbres dans lesquelles ils se trouvaient. Et il les a amenés encore plus loin. C'est de cela dont il est question. C'est de cela dont Marc désire nous partager. Alors mes frères, mes sœurs, soyons certains qu'il est tout-puissant pour accomplir ce qu'il désire, pourvu que nous lui donnions la main d'association. Et écoutez-le ce matin vous dire, donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, j'ai qu'une petite assoce, un petit projet. T'occupe pas de ça. Mets ces choses en route, mon frère. Et laisse le Seigneur s'en occuper. Seigneur, j'aimerais témoigner, j'aimerais faire... Fais, et laisse-moi m'occuper de ça. Seigneur, je suis dans la tempête. Et j'y vois plus clair et j'ai peur. Laisse-le s'approcher de toi. Et écoute-le te dire, rassure-toi, je suis là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que notre Dieu veut encore accompagner son peuple qui veut faire sa volonté. Dites-moi Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est pour nous une source d'encouragement sans égale. Il n'y a aucune nourriture comme la tienne, aucune qui puisse nous montrer le chemin, te dévoiler comme cela à nos cœurs. Nous te bénissons pour ces paroles que tu nous as laissées. Seigneur, ce matin, nous voulons essayer d'entrer bien plus profondément dans ce que tu dis. Nous voulons saisir ta pensée et nous voulons comprendre que ce que tu as enseigné à tes disciples en ce temps nous concerne nous aujourd'hui. Ces choses ont été mises par écrit pour que nous puissions nous les accaparer, pour que nous puissions les vivre, que nous puissions les expérimenter. Seigneur, je sais qu'au milieu de mes frères et sœurs, il y a des projets dans les cœurs. Il y a des désirs de te servir le plus sérieusement possible. Il y a le désir d'accomplir les œuvres que tu nous as commandé de faire. Mais Seigneur, nous devons te dire combien de fois nous avons été comme les disciples. Nous avons raisonné. Nous avons regardé à nos incapacités. Nous avons regardé à ce que nous n'avions pas et ce qui nous manquait. Et nous avions oublié que c'est toi qui nous envoyais dans la moisson. Nous avons oublié que c'est toi qui nous as invités à leur donner nous-mêmes à manger. Et nous n'avons pas expérimenté le miraculeux, le surnaturel. Et parfois, Seigneur, on cherche à combler par toutes sortes de choses humaines, par toutes sortes de spectacles, par toutes sortes, Seigneur, comment je pourrais dire, Seigneur, de ce qui semblerait, mais qui n'a rien à voir avec le surnaturel de Dieu. Ce matin, Jésus, nous sommes là devant toi, chacun personnellement, te disant, voilà, Seigneur, notre désir. Nous n'avons tellement peu dans cette église, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu sois au milieu de nous. C'est que tu prennes en main, que tu lèves les yeux vers le ciel, que tu poses ta bénédiction comme au jour de la création, quand tu as béni, Seigneur, les poissons de la mer, tu leur as dit de se multiplier, quand tu as béni les animaux, Seigneur, de la même manière, nous te demandons d'apporter une parole de bénédiction sur le peu que nous avons, afin que cette Église porte beaucoup de fruits à la gloire et à la louange de ton nom. Je te prie pour ceux qui sont, Seigneur, dans la tribulation. Seigneur, parce que, ils sont au milieu de la barque et au milieu de la tempête. Rejoins-les ce matin. Dis-leur que tu es là. Dis-leur, rassurez-vous, n'ayez pas peur. C'est moi, tu es Dieu. Et devance-les, Seigneur. Et devance-nous tous ensemble. Que jamais nous ne doutions de toi. Je te demande pardon pour ma part. Parce que je suis toujours dans les raisonnements. Je suis trop souvent dans les calculs. Mais j'oublie que c'est toi qui m'as appelé. C'est à ton service que je suis engagé. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Tu es le Dieu vivant et vrai qui est avec nous. Ton nom est Emmanuel. À toi la gloire, la louange et les honneurs. Amen.